Ma femme est d'origine d'Afrique du Nord, d'Alger, et très jeune, elle a eu une angine qui a été mal soignée, et il y a un microbe qui est venu se mettre sur le cœur. Elle avait du mal à marcher, son père, pour aller à la plage, devait la porter. Sa vie a été une succession de gros problèmes de santé. Les principaux sont 2 opérations à cœur ouvert, mais elle ne montrait jamais. C'est quelqu'un qui ne parlait jamais de ses problèmes de santé. Elle avait une joie de vivre. C'était une amoureuse de la vie. Quand elle est arrivée à l'hôpital avant l'opération, elle a dit au chirurgien et au médecin, écoutez, vous avez intérêt à réussir parce que je viens de faire les boutiques et je viens de me racheter toute ma garde-robe pour cet été. Vous voyez le genre Même à 70 ans, elle avait une attitude et des paroles de petite jeune de 20 ans. Elle était très gaie, très dynamique. Après sa première opération à cœur ouvert, elle a tellement été émerveillée du résultat. Elle avait dit à M. Carpentier, « Oh, j'ai envie de faire des études de médecine, etc. » Et le professeur Carpentier lui a dit « Non, ce sera trop lourd pour vous, n'envisagez pas. » Et donc, elle a monté une petite association avec M. Carpentier. Et cette association, quelques années après, s'est transformée en fondation à l'Institut de France. Elle a fait de nombreux galas, de nombreuses manifestations pour apporter de l'argent à la recherche. Tout ça, c'est des gens très connus. Le prix Daniel Herman à l'Institut de France est devenu très connu. Le milieu des chercheurs est très honoré de recevoir ce prix et de recevoir de l'argent pour poursuivre ses recherches. Le nouveau programme de recherche sur le cœur des femmes qui est une innovation. En France, ça n'existe pas et en Europe non plus, parce qu'un cœur dans un corps d'homme et un cœur dans un corps de femme, ce n'est pas la même chose. Elle me disait, j'aimerais la pérennité de ma fondation. C'était une passionnée. Elle vouait vraiment une admiration sans borne à la recherche cardiovasculaire. Elle était vivante grâce à la recherche cardiovasculaire. Eh ben, merci.